L'international Ryan Adigo, 24 ans, s'est engagé avec le SGV Freiburg D4 allemande pour renforcer bien sûr cette équipe. Formé à Hambourg et à Mönchengladbach, il a connu bien sûr la 3e division de ce même championnat avec Wolfsburg, avant bien sûr de briller à Lokomotiv Leipzig. Un joueur rapide, percutant et expérimenté, dit-on. Bonne chance pour Ryan, pour son nouveau club. Écoutez, désormais je préfère qu'on se parle cash. Connant ou connant. Vous voyez, au Bénin, il y a quelque chose qui se passe actuellement. Et si je ne fais rien, ça va perdurer et vous allez voir que ça ne va pas aller. Au fait, il y a des gens qui veulent parler dans le football. Des gens qui parlent football, mais qui ne connaissent rien du football. Cela constitue de véritables dangers pour le football béninois. Et quand vous menez des débats avec eux, vous allez voir que c'est eux qui parlent plus que tout le monde. Si vous êtes beaucoup, ils vont parler plus que tout le monde. Vous voyez l'angle que j'ai pris par rapport à ce sujet. Regardez un transfert de Ryan Adigo, un joueur qui a joué en 3e division en Allemagne la saison passée et qui joue cette saison, qui signe cette saison en free, c'est-à-dire agent libre, en 4e division. Est-ce qu'il est en train de progresser ou bien il est en train de régresser? Répondez d'abord à cette question en commentaire. Encore que vous ne likez jamais les vidéos. Likez la vidéo et répondez d'abord à cette question. Est-ce qu'il est en train de progresser ou bien il est en train de régresser? Sur cette chaîne, on va faire des propositions. On va vous donner des idées. À vous de mettre en œuvre bien sûr ces idées. Je loue les efforts, tout ce qui se fait dans le domaine du football. Mais au Bénin, il n'y a pas d'organisation de licence d'agent de joueurs. C'est-à-dire des gens qui placent les joueurs dans les grands clubs en Europe là. Il n'y a pas la licence. Si vous regardez tous les autres pays, ils ont plus d'agents de joueurs que nous au Bénin. Pourquoi la fédération ou bien le ministère ne peuvent pas organiser des licences d'agents de joueurs? Vous voyez? Et les gens vont passer bien sûr ces licences-là. Il y a beaucoup qui se disent, on a des managers, ils se disent managers. À l'approche des championnats, vous allez les voir en train de rôder autour des stades. C'est des mangeurs. Parce qu'après signature, ils vont faire signer les joueurs et c'est fini. Je prends l'angle là à cause du dossier Ryan parce que moi je ne conçois pas le fait qu'un joueur puisse jouer en 3e division en Allemagne la saison antérieure et cette saison il va signer en 4e division. Et tous ces joueurs espèrent jouer en sélection nationale. Vous voyez, si on doit former des agents de joueurs qui iront vendre les joueurs très cher à l'extérieur pour que les joueurs puissent trouver de grands clubs, il faut qu'on le fasse. Il faut que la fédération organise des licences d'agents de joueurs. Il faut que le ministère organise des licences d'agents de joueurs. Parce que ce que je suis en train de voir 2 jours, 3 jours là, un joueur quitte un club, il court ici, il va faire test. Le gars fait test dans la même équipe l'année passée. Si je prends le dossier Ricardo Prince Dossou, on ne l'a pas retenu, bien sûr, en Norvège. Il repart encore cette année encore. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Formons des agents, les licences d'agents. Les agents vont placer des joueurs dans des bons clubs et on verra. On a trop de problèmes. Regardez les juniors qui se sont fait lamer. Vous avez vu que je ne communique même pas sur les résultats des juniors depuis 3 jours. Le Nigeria les a battus 4-1. Ce soir, le Ghana les a encore battus. Vous voyez? On a trop de problèmes. Regardez ces Ghanéens qui ont joué contre notre sélection. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? C'est juste un problème d'organisation qu'on a. Nos joueurs qui vont signer en 4e division en Allemagne. Vous voyez? Autant mieux venir jouer en 1re division au Bénin. 4e division en Allemagne. Vous faites quoi avec ça? Et tous ceux-là vont espérer la sélection nationale. Prenons nos destins en main, s'il vous plaît. Prenons nos destins en main. Maintenant, après la défaite, bien sûr, des juniors, les gens sont en train de condamner l'entraîneur, que si, que ça, que si. Qu'est-ce que l'entraîneur a fait de mal? Mais rien. Il n'a rien fait de mal. L'entraîneur n'a rien fait de mal.
Il n'a pas eu de marge de manœuvre. La compétition, il faut organiser à une période où les clubs ne laissent pas les joueurs. Donc tous les joueurs que lui a appelés, beaucoup sont partis. Tous ses meilleurs joueurs sont partis. Même son 11 type est parti. Et on attend quel résultat? On attend quel résultat au finish? Quel résultat on attend? On ne peut pas le blâmer. C'est pas un problème, bien sûr, de compétence. Le gars a son diplôme, il a le même diplôme que Zinedine Zidane. Et c'est l'environnement, le contexte. C'est-à-dire, bon, en tout cas, les joueurs sont là. Bon, tel club a besoin de son joueur. On ne lâche pas les joueurs en période. La période n'est pas une période FIFA, tout ça là. Beaucoup de calculs. Il y a le petit, comment il s'appelle? Et Charles ou bien quoi là? Qui était à PSG et il est même venu là. Il est reparti. Il a signé à Dijon. C'est des informations sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Chap chap. Le petit a signé à Dijon. Les petits sont en train de négocier leur contrat. Ils ne peuvent pas venir maintenant aller jouer. Il faut voir tout ça. Voilà les blocages qu'on a eu. Sinon, les juniors qu'on a, on a de très très bons juniors. Les Ricardo Prince, eux, ils sont encore allés en test, alors que lui, il devrait être à la disposition de cette sélection U20. Maintenant, nos joueurs vont signer dans des clubs de 4e division, Ryan Adigo, tout ça. Là. Et ça fait très mal. Mais personne n'en parle, tout le monde est là et on se regarde. En tout cas, donnez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. On va revenir de temps en temps sur les sujets là et on verra comment on peut faire. Allez, ciao.